Il existe une question que vous vous poserez toute votre vie, la question la plus difficile que vous aurez. Combien? Combien voulez-vous? Quelles sont vos prétentions dans le cadre d'une négociation d'embauche? Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est lister toutes les façons de répondre à la question du combien, puis voir s'il y en a une qui est mieux que les autres. En tant que négociateur, je vais chercher le maximum de gains et le minimum de risques. Autrement dit, je vais voir comment répondre à cette question en maximisant mes chances de gagner plus et en minimisant les risques de perdre l'opportunité du job. On va voir les impacts et les implications de toutes ces réponses. Ce que je veux, c'est qu'on les balaie une fois pour toutes dans votre vie et après, vous choisirez la réponse qui vous va le mieux. Petite parenthèse en termes de négociation. Il y a plusieurs règles en négociation, dont deux qui sont importantes. La meilleure réponse à une question est une question. Quand deux négociateurs parlent ensemble, ça la donne. Combien tu veux? Je ne sais pas, combien tu me donnes? Dis-moi de quoi tu as besoin. La deuxième règle en négociation, qui est consécutive à la première, le premier qui parle a perdu. Je vous fais part de mon expérience et je vais vous livrer les réponses les plus fréquentes à la question du combien. J'en ai dénombré plus d'une vingtaine. Parmi celles-ci, je vais en développer 5 qui me semblent fondamentales. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses qui ont des implications. Les réponses que je vais approfondir sont les plus courantes. On y trouve donner un prix fixe, donner une fourchette, donner une variation par rapport à une moyenne, répondre combien me proposez-vous, c'est-à-dire répondre à une question par une question, répondre un concurrent m'a proposé tant, ou enfin une autre réponse dont je vous livrerai le secret à la fin. Il y en a évidemment d'autres. Ce que je veux, c'est que l'on maîtrise les implications de la réponse que l'on va donner. Pour des besoins pédagogiques, je vais prendre un salaire annuel de 50 000 €, peu importe la valeur. Toutefois, mes recommandations s'appliquent de la même façon pour des salaires de 300 000 € ou pour des salaires de 20 000 €.